Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1038 de One Piece, je crois. Donc avant de commencer la vidéo, je le rappelle, en ce moment sur ma chaîne, il y a un jeu concours. Vous pouvez gagner 50 € de cadeaux à la FNAC. Pour ce faire, vous devez réunir les 7 mots-clés. Je les donne dans chacune de mes vidéos. Le thème, c'est les ténèbres. Une fois que vous avez réuni les 7 mots-clés, il faut les poster en commentaire sur l'une de mes vidéos. Et si vous êtes le premier à le faire, vous remportez le lot de 50 € de cadeaux à la FNAC. J'achèterai sur le magasin en ligne et on mettra votre adresse pour la livraison. Donc du coup, les mots-clés de cette vidéo, c'est étoile et ténèbres. Je répète, les mots-clés de cette vidéo, c'est étoile et ténèbres. Voilà, alors on est au gratte. Très bien, donc aujourd'hui on va reprendre l'aventure One Piece. Alors du coup on va lire le chapitre 1038 de One Piece. On avait lu le 1036 où j'ai oublié ce qui se passe. Ces points-là tu le manga, mais je crois qu'il y avait un blabla sur Luffy, il va gagner. Non, c'était genre... ouais, c'était genre la fin du combat contre King avec Zoro qui l'achève, ça se reprenait sur quelques flashbacks. Ensuite, il y a eu le chapitre 1037 où c'était un échange de coups entre Luffy et Kaido. Et là, maintenant, on est au 1038 et là, le chapitre précédent nous avait laissé sur le cliffhanger du fameux fruit effacé de l'histoire qui va nous être expliqué. Donc, je pense qu'il s'agit du fameux Nika Nika no Mi. Donc, j'ai hâte de lire les informations qu'il y a sur ce fruit du démon pour voir un peu ce que c'est. Mais j'ai déjà mon avis sur la question que je vais vous partager. Je trouve que le fait que Luffy n'est pas tout simplement le fruit gomme-gomme, le simple fruit du caoutchouc, et qu'il est le fruit d'une soi-disant déesse ou je sais pas trop quelle connerie, qu'en fait son fruit c'est un fruit sacré, de je sais pas pourquoi c'est trop puissant, ça tue complètement le manga, parce que Luffy jusqu'ici se débrouillait très bien avec la règle de je suis un homme en caoutchouc. Il n'y avait pas besoin de lui power up le fruit du démon, au contraire, fallait juste s'arrêter à la vulcanisation du caoutchouc par le Gear 5 avec Luffy qui fusionne avec son environnement comme le caoutchouc qui fusionne avec la matière. Mais bref, peu importe. Donc on va lire ce que Oda nous a sorti de son trou du cul et on va voir un peu si j'ai eu raison de m'énerver contre l'œuvre quand j'ai vu ce flot de conneries affluer et le fait qu'il prenait une mauvaise direction, à mon avis, Oda, on va lire les chapitres. Et d'ailleurs, j'ai changé mon planning, hein. Maintenant il y aura 2 reviews par semaine minimum. Donc normalement, ça devrait le faire. On devrait rattraper le manga au bout d'un moment. Donc du coup, on va lire. Et il y aura peut-être le dimanche une 3e review One Piece. J'en sais rien du tout. Le dimanche, je sais, j'ai préparé des trucs, mais je sais pas encore comment ça va se profiler pour la suite. Bref, c'est parti pour la lecture du chapitre 1038. Ok, voilà de retour après la lecture du chapitre 1038 de One Piece. Alors, chapitre classique, il n'y a pas trop de trucs de ouf qui se passent dedans. Donc, juste la mini-aventure qui continue sur les Germa 66. On y voit Neji et Onji, les frères de Sanji, capturés par les enfants de Big Mom, l'équipage de Big Mom, à Chocolate Town, sur l'île Cacao. Alors du coup, que va-t-il leur arriver? Comment vont-ils faire pour s'en sortir? Que va faire le Germa 66? Que de suspense, on verra bien ce qui se passe. Notez qu'il est impressionnant de savoir qu'on les a j'ai quasiment pas vu se battre, les frères de Sanji. Mais ils sont jouables sur One Piece Pirate Warrior 4. Alors Oda, à mon avis, il a dû se taper un kiff avec ces personnages. Peut-être qu'il nous réserve une petite surprise avec eux. Tu vois, genre... parce que j'ai quand même l'impression que ces personnages-là, il n'a pas eu le temps de les travailler et qu'il les aime bien un peu, tu vois, et qu'il aimerait bien qu'on en apprenne un peu plus sur eux. Donc, hâte de les revoir dans l'histoire, voir comment est-ce qu'ils seront exploités. Là, Oda, la vérité, il peut faire un délire genre Power Ranger avec le délire des armures, genre les frères qui redonnent l'armure à Sanji, elle est optimisée et Sanji devient trop fort, et la peau métal, on s'en bat les couilles, c'est pas grave au final. Genre, allez, on va changer d'ordre. C'est vrai que One Piece avant je kiffais sévère et en vérité, là, j'ai vu le chapitre et je me suis dit, ah tiens, c'est vrai qu'il y a quand même un petit côté One Piece à l'ancienne, tu vois, genre c'est la bataille finale, quoi. Il se passe des trucs à droite, à gauche, il y a beaucoup de personnages. Si tu fais pas attention, c'est dur de suivre. Mais après, Oda, des fois, sur les grands dessins, il n'est pas très clair. Là, par exemple, j'ai eu du mal à savoir ce qui se passait quand Kid il affrontait Big Mom. J'ai dû lire les dialogues pour comprendre que Kid fonçait avec un taureau géant sur Big Mom. Ok, donc l'incendie se propage. Alors j'ai oublié d'où il a commencé, mais je crois que le truc le plus important à noter, c'est la rancœur
Ganjuro, je crois qu'en gros, quand Ganjuro il a perdu son combat contre Kinemon, je sais plus du tout. Franchement, je sais plus du tout, donc il faudrait que je me repasse l'arc en anime peut-être. Ganjuro, il a mis toute sa rancœur du clan Orochi, je crois, le clan de son clan quoi, et en flamme noire qui dirige vers les catacombes là pour faire exploser l'île. Alors, l'incendie se propage. Donc c'est un peu le bordel à droite à gauche, et maintenant que j'y pense, Jinbe il a pas vraiment eu de combat et ça c'est dommage. Je crois qu'il a affronté un adversaire, mais je crois que c'était pas un combat mémorable. En fait, c'est ça qui est dommage avec ces combats de Wano, c'est que ils sont pas mémorables. Ils sont pas mémorables. Pour faire monter la tension, c'est important que les personnages ils soient étoffés avec leur caractère. Faut que même les méchants aient un côté attachant et que tu aies envie de les voir. Envie de les voir gagner, enfin envie de les voir se battre et réussir à maintenir le suspense de est-ce que le héros va gagner, tu vois. Moi, je trouve que l'aspect combat dans cet arc il est foiré, même si il y a quelques échanges de coups intéressants contre Luffy, Kaido, et quelques scènes intéressantes concernant ce combat final avec cet esprit One Piece, tu vois. Genre, même si l'animation elle a tout donné, le climax il est pas monté à son paroxysme parce qu'au final les méchants on les connaît pas. C'est juste des méchants génériques. Kaido, c'est l'empereur méchant, il fait une île de pirates, il prend pas soin de sa population. Ok, mais c'est quoi son histoire? Il y avait des matières à creuser avec le passé de Kaido qui nous a été raconté à travers déjà, comment il s'appelle, la King. Mais en même temps, j'ai des souvenirs qu'on a vu le passé de Kaido dans un flashback. En tout cas, je sais pas quand est-ce que je l'ai vu, mais de toute façon, il y a marqué spoil dans cette vidéo parce que je suis à peu près spoilé. Et genre, il y avait de la matière. Genre, le mec, depuis son plus jeune âge, il sait super bien se battre à un tel point que son roi, il l'a vendu comme une arme, tu vois, au gouvernement mondial et qu'il a dû s'échapper, créer son équipage de pirates, après avoir rejoint l'équipage de Rock Zebek. Il y avait de la matière à faire quelque chose, tu vois, genre parce que Kaido c'est un peu le parallèle à Barbe Blanche, tu vois. Si Barbe Blanche c'est l'empereur du côté du bien, Kaido c'était censé être l'empereur du côté du mal et finalement il n'a pas été développé, tu vois. Donc finalement le climax il n'est pas monté à son paroxysme. Pourtant en termes de narration, l'acte 1 et l'acte 2 de Wano étaient superbes. C'est l'acte 3 qui est juste, je trouve en fait en réalité, l'acte 3. En fait, il manque quelque chose. Il manque un passage où justement on en apprend plus sur les méchants et on va plus dans l'univers des méchants et justement on voit la force et la puissance des méchants à un tel point qu'on se dit mais comment l'équipage va faire pour les battre? Il manque justement une sorte d'arc 1,5, 2,5 tu vois. 2,9, une scène où justement on assiste au repas de Kaido avant de lancer l'attaque, tu vois, et on y voit les personnages de King, de Queen, et on développe tous justement les traits, le fait que Queen c'est le mec qui fabrique les armes chimiques et Patachi, tu vois, en fait il y avait de la matière, mais elle a pas été exploitée cette matière à cause du rythme de parution de manga, et au final ça c'est pas tellement la faute d'Oda. C'est juste qu'il est forcé de sortir un chapitre par semaine, alors que s'il calmait le rythme et il faisait un chapitre toutes les 2 semaines, il pourrait mieux développer son histoire et être satisfaisant pour de vrai. Parce que moi, tout ce que je vois, c'est des belles paillettes jetées aux des lecteurs qui les trouvent belles, ces paillettes. Zoro, par contre, il y a un truc intéressant, c'est Zoro qui voit la mort. Dans un shonen, c'est compliqué de voir un des protagonistes mourir. Je veux dire, si à la fin de One Piece, il y a un membre de l'équipage qui est mort, je dirais ok, Oda il a osé, entre guillemets. Mais c'est intéressant quand même de noter qu'au cours de ce parcours, du coup, quand c'est un long manga comme One Piece, tu vois, tu te dis, bah, ils vont gagner tous leurs combats d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? T'es déjà spoilé la victoire de l'équipage, surtout s'il n'y a pas d'audace qui est fait en termes de scénario, comme par exemple faire perdre l'équipage de Luffy face à Kaido, tu vois, pour justement lancer cette grande guerre. Mais peut-être que la grande guerre sera satisfaisante et qu'il y aura justement de quoi rassasier tous les types de fans. On verra bien ce que Oda nous réserve. Donc du coup, faire cette scène où Zoro croise la mort, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant là, parce que du coup, c'est un thème qu'il faut aborder parce qu'après tout, ça fait partie de la vie de pirate aussi, la mort. One Piece, la mort, la plupart du temps, ça frappe que dans les flashbacks. C'est rare qu'il y ait un mort, et s'il y a un mort, c'est vraiment un personnage mineur qui au final n'était pas si important que ça, juste ça aurait pu faire plaisir aux fans de le revoir.
Et du coup, bah, je trouve intéressant et j'ai hâte de voir ce que Oda réserve en termes de narration, en termes de, on va dire, d'allégorie, avec cette scène de Zoro qui parle à la faucheuse, tu vois, et voir un peu ce qu'il en sort. Ensuite, autre move intéressant, c'est Izo et le Aegis Zero qui se croisent. Alors le Aegis Zero, c'est le CP9 secret, genre c'est le truc plus dans la recherche d'informations, si j'ai bien compris. Le CP9, en gros, c'était des assassins du gouvernement, et si je me souviens bien, et le CP0, c'est des espions en réalité, hein. C'est les soldats russes aux États-Unis qui volent les brevets des technologies, tu vois. Et bah, tu vois, le CP0, c'est un peu ça. Ils sont dans le secret de service, tu vois. Donc ils croisent ils ont vraiment pas de temps à perdre avec lui parce qu'ils doivent capturer Robin, hein. C'est tout ça le délire, hein. Parce que c'est Robin la clé pour le One Piece au final, parce que c'est elle qui sait lire les poneglyphes. À part si tu t'éveilles comme Gold Roger l'avait fait à entendre les poneglyphes, tu vois. Peut-être que le film pourrait nous sortir un truc comme ça. Peut-être même qu'il a déjà fait, je sais même plus pour être honnête. Et donc du coup, c'est intéressant parce qu'au final, même si je connais quelques membres du CP0 parce que j'étais à jour au niveau des scans à un moment avec l'arc Vegapunk, eh bien, ah oui, c'est ça qui m'a fait dégoûter de One Piece, c'est voir Luffy dire oui au CP9. Et c'est intéressant et j'ai bien envie de voir ce que ça donne en termes d'enjeu, tu vois. Qu'il y ait un peu plus de révélations fait autour du CP0 et de la IG0 parce qu'au final on sait rien dessus au final, donc peut-être que ça commence alors que Wano les petites révélations, ce qui serait intéressant à suivre, hein, parce que c'est aussi ça qui fait de One Piece, c'est toutes ces infrastructures, toutes ces organisations, tous ces groupes d'individus, de pirates ou quoi, tout ça qui cherchent à atteindre des objectifs de conquête d'un pays, hein, et d'obtention d'armes puissantes. Enfin, au final, c'est les enjeux de la géopolitique mondiale. Donc, du coup, ouais. Ah, je crois que vous m'avez pas très bien entendu tout le long de cette vidéo, mais vous avez dû vous concentrer. Désolé, les gars. Et genre, ouais, ouais. Alors après, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout ce qu'ils font, c'est se dire ah, salut, comment ça va? Non, j'ai pas le temps avec toi, vas-y, laisse-nous passer, on a des trucs à faire avec Luffy. Et justement, il dit attendez 2 secondes, ou il, je sais plus, si c'est ouais, je crois que c'est un il. Et genre, baston du coup, donc hâte de la voir. Ok, et ensuite on a Kid et Lo qui se frottent à Big Mom. Alors, je pensais que ça reprendrait au début du combat, mais non, c'est la suite du combat. Alors, je sais plus si on a vu l'éveil de Kid et l'éveil de l'eau. Parce que genre, je crois qu'au bout d'un moment, l'eau il parle d'éveil dans ce combat. Je ne serai plus me citer dans la chronologie là où j'en étais quand j'ai lu l'arc Wano. Donc je vais attendre la lecture du 1039 pour savoir ça. Mais le combat finalement, c'est ce que je me disais juste avant de lancer la review, c'est que finalement Kid, il a un pouvoir intéressant en termes de stratégie dans One Piece, hein. Je veux dire, c'est puissant, surtout dans les combats de masse, quand il y a plein de soldats de la marine qui ont des sabres, des fusils. Tu fais un petit coup de magnétisme, ils sont désarmés, tu vois, t'as rien à craindre des boulets de canon et tout, tu vois. C'est puissant dans le monde de One Piece le magnétisme, mais en réalité, dans un 1v1 déjà, genre, il faut justifier la ferraille. Tu vois, pour commencer, d'où sortent tous ces gros morceaux de ferraille de partout. Tu vois, il faut qu'ils soient entourés de ferraille. Et en plus de ça, genre, c'est pas tellement spectaculaire, hein, et jouissif de voir qui de faire des structures en métal et les jeter sur son adversaire. Au final, tout ce qu'il fait, c'est foncer avec force dans son adversaire. Il n'y a aucune stratégie dans le combat. C'est ce qui manquait à One Piece en réalité. One Piece, il y avait de la stratégie dans les combats avec justement les faiblesses et compagnie au début, tu vois, avant que le Haki soit là. Mais finalement, Oda, il s'est pas spécialement bien raconté. Marineford, il avait réussi, tu vois, parce que genre, il avait dû avoir plus de temps et plus de laisser aller, tu vois. Il était plus libre de faire ce qu'il voulait, tu vois. Là maintenant, j'ai comme l'impression qu'on le force à accélérer le rythme. À mon avis, la deuxième partie du manga, elle aurait dû durer plus longtemps. Il manque, j'ai quand même l'impression qu'il manque des choses. Tu vois, il y a trop d'endroits où j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Et là, normalement, ça devrait être leur série qui étoffe tout ça, tu vois. Mais vas-y, en réalité, les mecs qui font l'anime de One Piece, ils ont rien compris à One Piece. Ils seraient incapables de te faire un hors-série qui est pas commercial pour teaser l'arrivée d'un film ou autre truc du genre.
Bref, donc le combat Kid Lo, alors en fait Lo, il avait un pouvoir intéressant avec plein de capacités que, en gros, genre c'est tout ce qu'un chirurgien peut faire sur une table d'opération, tu vois, genre scalpel, injection, même l'électrochoc, hein, tu sais, le truc là pour refaire battre le cœur. Et donc du coup, Lo, il a un pouvoir intéressant à voir parce qu'il est spectaculaire, mais Kid, il est pas spectaculaire son pouvoir, c'est juste je fais une construction super grosse, je frappe. Je fais une construction super grosse, je frappe. Tu vois, par exemple, il n'y a pas ce délire où, par exemple, il fait léviter, c'est ça, c'est dans DC Comics, hein, il y a un personnage aussi contre le magnétisme. Bah, du coup, lui, il surfe sur une plaque d'égout, tu vois. Il se met sur la plaque d'égout, il la déplace avec son pouvoir, tu vois. Tu vois, il n'y a pas de côté ce côté aérien, et même, il n'y a pas ce côté aimant, tu vois, parce que il pourrait avoir aussi Rébus, où il balance tous ses appareils comme une bombe d'un coup autour de lui, tu vois, sans le projeter combiné, tu vois, parce que lui, le projet est combiné, tu vois, mais là, le faire exploser en plusieurs morceaux de ferraille, tiens, la charpelle, je crois que c'est ça le nom des coupeaux de métal dans les grenades, je crois que c'est ça, je suis pas du tout sûr. Tu vois, en réalité, il y a plein de trucs à faire, mais j'ai quand même l'impression que le pouvoir de Kid, en réalité, il ne matche pas avec l'imagination de Oda. Que Oda, il a du mal à shonénifier tout ça, mais au final, c'était pas un défi, c'était un défi compliqué le magnétisme, hein. C'est vrai qu'on réfléchit comme ça, à part attirer des trucs et repousser des trucs, en réalité, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vois, c'est plus de la métokinésie, hein, à la magnéto finalement, tu vois, qu'il faudrait. Mais bref. Donc ouais, ce chapitre en réalité, il est pas fantastique, il est pas non plus nul, mais c'est pas le climax 12, c'est ça. On voit qu'Oda il relance des éléments de l'intrigue, tu vois, mais tu vois, moi il a déjà perdu ma suspension d'incrédulité. J'ai trop l'impression que j'ai quand même l'impression de lire un devoir d'un élève. Pas pour dire que je suis le prof d'Oda, mais dans le sens où j'ai plus l'impression que c'est un devoir à corriger plutôt qu'une œuvre à consommer, tu vois. Parce qu'il y a trop de trucs qu'au final, genre, s'il avait pris plus de temps, comme par exemple la scène de IG0, tu vois, s'il aurait pu terminer le scan en étoffant cette scène-là, parce que finalement, genre, c'est bien beau qu'il se passe plein de trucs, mais si tu prends pas ton temps pour nous les expliquer au moment où ça arrive, genre au final, la seule chose sur laquelle tu peux miser, c'est oh, j'espère qu'ils vont trouver les personnages cool si je fais une grosse révélation sur lui. Bref, on va s'arrêter là pour cette review, hein, j'ai pas d'autre chose à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si vous avez aussi lu le chapitre 1038 comme moi et que vous avez envie de partager votre avis, faites-le dans les commentaires, hein, ils sont là pour ça, je les lirai, hein. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager, je sais pas, à faire des trucs qui m'aident. Peut-être que vous pourrez me faire percer et qu'après je vous devrai une dette morale, tu vois, et que quand je gagnerai au loto et que j'aurai 1 million d'euros, je serai obligé de vous verser 500 000 euros. Bref, sur ce, c'était Ragur, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.